Voilà, donc je vais vous présenter le produit Idune aujourd'hui. Donc là, vous avez la seringue, comme on a parlé, en 2%. Donc, on a dit qu'on installait le patient, serviette compresse. Voilà, on essaie de rester propre, on fait tomber dans le plateau. Vous voyez le petit embout que je vous avais dit pour pouvoir bien pousser le produit, hein, parce que vous voyez que l'acide hyaluronique est assez visqueux. Donc la première fois, je me suis fait avoir. Donc on met l'aiguille dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est-à-dire diamètre 0,4, longueur 12 mm dans notre cas. Jamais en dessous, hein, pour la viscosité de 2%, jamais en dessous de 0,4 mm. Donc désinfection de la zone injectée. Et là on commence. Alors, donc là vous voyez, il y a l'aiguille qui commence à rentrer avec un angle globalement de 20 degrés. Ensuite, je suis dans mon derme, j'injecte le long de ma ride. Je commence à injecter une zone très difficile à la base du nasogénien, donc on n'hésite pas à en mettre. Et je commence à faire mon rétrotraçant, on voit bien l'aiguille qui revient, voilà. Et avant de l'enlever complètement, je vais chercher le bout de cette aile du nez. Donc là, vous le voyez bien, même si c'est ma mère, elle a fait une petite mimique, parce que celle-là, c'est une piqûre un petit peu douloureuse. Donc voilà, donc là faut pas hésiter, on a un produit qui est fait pour ça, un produit qui est complètement bio, donc profitez-en, il faut en mettre. Voilà, là vous arrêtez d'injecter, quand vous sortez, vous voyez, j'ai arrêté, du coup on voit aucun saignement, le produit est un peu vasoconstricteur, donc ça sera pas un souci pour vous. Alors deuxième injection, toujours mon angulation, clac, je suis dans le derme et je remonte. Voilà, ce qui est important là c'est de voir peut-être sur la partie de droite. Vous voyez bien que je remonte pour vraiment venir racler l'épiderme et venir gommer cet aspect un peu, entre guillemets, de relief de la ride. Sachant que, comme je vous l'ai dit, vous aurez toujours du mal à effacer l'aspect abîmé de l'épiderme, mais au niveau du relief, ça, il n'y a pas de problème. Là, on commence déjà à voir un petit peu le résultat. Si on regarde à droite, voilà, petit point sanglotant, ça c'est pas grave, c'est bien, au contraire, comme ça, si ça vous arrive, vous n'aurez pas peur. Donc voilà, là une ride un petit peu plus marquée, au niveau de du pli de l'amertume contre l'épiderme. Alors ce qui est important, ce que je me rends compte, c'est que souvent la première fois vous avez du mal à vous retrouver dans le derme. Vous allez soit trop dans l'épiderme, vous à peine pénétrez, vous revenez tout de suite, donc n'ayez pas peur. On rentre, on va regarder la prochaine injection et ensuite on va vraiment dans ce derme. Voilà, là on commence à voir le résultat et là c'est super. Donc là je montre, globalement j'ai fait un côté et je suis à 0,5 ml, donc c'est impeccable. Alors pareil, souvent on me demande combien on doit mettre. Je ne peux pas répondre à cette question, ce qui est sûr c'est que n'hésitez pas à en mettre, mais globalement retenez qu'une seringue de 1 ml, ça vous fera un visage complet, sans les lèvres. Si vous voulez faire les lèvres, c'est minimum 1,5 ml. Voilà, donc du coup à force de parler, on a loupé l'injection. On va la faire au prochain coup, voilà l'aile du nez. Voilà. À défaut de pouvoir tirer la pommette, je vais vraiment gonfler la base de l'aile du nez. Là on le voit bien. Là il faut appuyer, faut pas hésiter. Donc là vous voyez mon point d'appui, j'ai mis mon index de la main gauche. Là on voit pas mais la seringue, je m'appuie sur le dos. Voilà, là on commence à voir. Voilà. Voilà, là c'est bien, on se rend bien compte de l'arrêt qui est en train de s'effacer. Et j'arrête. Alors, regardez bien. Tac. Là, je reste un peu plus superficiel. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Là, on se rend bien compte. Voilà. Là, c'est plus un peu comme ça que vous faites. Et globalement, retenez qu'il faut essayer d'aller un peu plus profond. Retenez que le derme, c'est 3-4 mm quand même sous l'épiderme. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous voyez, là, je vais bien à gauche de la ride. À droite. Et je vais faire un rétrotraçant. Voilà. Là c'est impeccable. Et on masse. Alors, voilà, on voit le avant-après. Bon là je pense, il y a une petite triche quand même, on sent qu'elle sourit légèrement à gauche. Mais globalement quand même vous vous rendez compte du résultat. Voilà, là on voit bien mon aiguille. 20, hop, je suis allé profond. Là on a très bien vu.
c'est impeccable, on rentre bien et ensuite on va vraiment profond. Et là vous injectez dans le derme, là vous êtes dermo-inducteur, donc là c'est bon. Donc là entre temps, je pense que vous avez remarqué quand même, on a changé de patiente. Donc là une patiente un petit peu différente dans le sens où déjà c'est une patiente qui a un passé esthétique. Qu'est-ce que j'entends par passé esthétique? Elle a eu un lifting, d'accord? Donc déjà là, patiente un petit peu différente. Et surtout on est à la 3e injection. Donc ça se voit quand même, on voit le côté droit de la patiente qui est quand même peu marqué, surtout au niveau du sillon nasogénien. Elle est plus marquée sous la commissure. Donc là vous allez voir, c'est bien parce que vous vous rendez compte quand même de ce que j'aime bien dire, la vraie vis, c'est-à-dire que vous allez voir, elle va quand même marquer un petit peu plus, donc ça c'est bien. Voilà, donc là on va bien voir. Voilà, je rentre bien. Et là, vous voyez, j'ai encore une angulation pour aller chercher le derme. Et vous, bien souvent, vous êtes déjà à l'horizontale pour faire votre rétrotraçant. Donc n'hésitez pas, vous voyez, là ça y est, là je commence à soulever ma peau, mais pas avant. Sinon vous êtes trop superficiel, et si vous êtes trop superficiel, vous serez moins dermo-inducteur. Là d'ailleurs je suis un peu, à mon avis, un peu trop sorti, d'ailleurs je me rends compte, voilà. Et là je tire un petit peu, je préfère la vision de gauche. On voit mon point d'appui, toujours, très important. Vous voyez ses yeux, elle souffre pas de martyr, je disais tout à l'heure que ça pouvait faire mal. Donc à mon sens, l'injection du nasogénien n'a pas d'intérêt d'être anesthésien. Chacun fera ce qu'il veut, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt. On voit là des rougeurs. Alors ça, c'est pas de l'œdème, c'est un érythème, donc c'est pas grave du tout. Voilà, je pars un peu plus bas, voilà, exactement, clac. Et alors, voilà. Là, je suis vraiment dans le derme, donc là, c'est impeccable. Vous allez voir après, je vais essayer de racler un peu plus. Pourquoi? Parce que comme c'est sa 3e injection, j'essaye en fait justement d'effacer ce côté un peu marqué de l'épiderme. Dans le sens où on voit bien qu'au niveau profondeur de sillon, on est quasiment parfait, mais j'essaye de venir encore gommer ça. Voilà, on voit bien, je tire, voilà, et vous sortez. Alors là, elle vient de dire que j'étais parfait, c'est pour ça qu'elle rigole. C'est pas là que ça fait un peu mal, c'est au niveau de la commissure et de la du nez. C'est vrai que voilà, là j'essaie de montrer ce qu'on appelle le pli d'amertume. Elles aiment pas bien ça, les femmes, dans le sens où elles vont vous dire, mais pourtant je fais pas la tête souvent, souriante. Mais bon, ça s'appelle pli de l'amertume parce qu'il va vers le bas, mais voilà, donc leur dites pas trop ça, elles aiment pas. Vous voyez là c'est difficile à injecter, parce qu'on injectait, la peau vient avec. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas bon de tracer la ride avant, dans le sens où, enfin pas bon, c'était pas utile dans le sens où on n'a pas le botox, donc on n'a pas du tout un matériau qui fige. Donc vous voyez tout de suite, mais là, à la limite, c'est peut-être la seule indication où on pourrait le faire, pour bien l'avoir, parce que là, une fois que vous commencez à injecter, vite, vous perdez l'aspect de la ride. Donc c'est pour ça que dans le doute, vous voyez, hop, je fais vraiment cette zone en triangle, gonfler. Alors là, pareil, je préfère la vue de gauche, regardez. On voit bien par rapport à la contralatérale en face, je viens gonfler vraiment ce côté-là, voilà. Vous voyez, on le voit très bien là. Voilà, c'est ce que je vous montre justement avec le doigt. Donc là, c'est impeccable. Donc à un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est vrai que là, vous n'aurez pas beaucoup mieux. Donc bon, je sais plus si je repique une fois encore. Je crois pas. Voilà, petit saignement, j'y suis bien. Voilà, bah d'ailleurs, ouais, j'ai arrêté. Là, c'est pareil. Alors oui, au début, vous injectez. Cloc. Là, vous venez bien au niveau toujours de cette commissure. Vous tirez pour bien voir. Et là, pareil. Pareil que l'autre côté, on injecte bien, on n'hésite pas. Et bien en triangle, comme l'aile du nez, une zone assez difficile. Voilà. Vous allez bien. Voilà, vous me voyez là, je pivote bien. Commissure aussi. Je remonte un petit peu quand même, dans le sens où la ride vient quand même du haut. Voilà, vous injectez bien comme ça. Donc n'hésitez pas, encore une fois, la première fois, on met 0,5 et puis ensuite on comprend très vite qu'il ne faut pas hésiter. Alors quand après 3 injections, vous voyez, vous avez une petite marque comme ça encore, c'est que vous n'aurez pas plus, donc c'est pas la peine d'injecter la patiente. Voilà, donc là on va peut-être faire un arrêt. Donc on voit bien le résultat quand même. Impressionnant sur les 2 rides de l'amertume en bas à gauche pour la patiente, donc à droite pour nous.
On voit bien le sillon nasogénien qu'on a réussi à gagner en injectant du volume un petit peu plus à l'intérieur de la ride.